Hello, on se retrouve pour la première vidéo de 2026, donc très bonne année à vous. J'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce dont vous rêvez et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode reset. Hello, je vous retrouve, on est lundi 29 décembre, donc le dernier lundi de l'année et cette semaine on est en mode reset pour 2026, reset de fin d'année pour bien entamer l'année suivante, la nouvelle année. J'ai pas mal de choses sur ma to-do list que j'aimerais bien faire cette semaine, mais on va commencer aujourd'hui par aller au ciné, car je n'ai toujours pas vu Wicked 2, et c'est inadmissible, donc je vais au ciné avec ma copine Maude cet après-midi. Donc je vais me préparer, on va boire un petit café avant le cinéma. Il fait hyper beau aujourd'hui, je crois que cette semaine ça va être assez ensoleillé à Paris, donc ça fait très très plaisir parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas souvent le cas même j'ai envie de dire en hiver. Et là comment dire que cette lumière, c'est magnifique. Ça fait trop plaisir de commencer la semaine comme ça. Je teste ma nouvelle caméra, la Osmo Pocket de DJI. La caméra que absolument tout le monde utilise. J'en avais un peu marre de vlogger avec mon iPhone. La qualité de la caméra arrière est très bien, mais la qualité de la caméra de selfie, la caméra avant, vraiment catastrophique. Et j'avoue, ça m'embêtait un petit peu que les vlogs puissent être si peu qualitatifs en termes d'image. Donc je me suis dit que j'allais investir dans une nouvelle petite caméra de vlog. Pour l'instant, je dois avouer que le format, la prise en main, etc. sont très très différents de ce que je connais. Je suis vraiment habituée à travailler avec des appareils photo, pas des caméras de sport comme ça. Donc je trouve ça assez déroutant personnellement. Après je pense que ça reste une caméra qui est sûrement très pratique et je pense que je vais y prendre goût pour être honnête. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est un poil bizarre de m'en servir. Une fois qu'elle est posée en réalité, quand c'est juste pour parler comme ça, c'est hyper easy. C'est plus pour tout ce qui va être genre cadré, zoomer, dézoomer, etc. C'est juste très différent de ce dont j'ai l'habitude. Mais vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'image, de la qualité de la vidéo, de la qualité du son. Le micro est vraiment énorme et assez moche, je dois dire. Mais je pense que le son est vraiment pas mal. Donc il y a sûrement une petite parade à trouver. Même si j'avoue, là, avec mes serviettes et tout, on n'est pas sur une esthétique ultra léchée. Mais vous voyez ce que je veux dire. Faut que je me dépêche légèrement car je voudrais me préparer un matcha et du popcorn pour le cinéma, parce qu'en fait on va au Pathé Palace et la place coûte 15 euros, les snacks coûtent très très cher là-bas si je dis pas de bêtises. La dernière fois que j'étais allée en tout cas j'avais trouvé ça hors de prix, mais la salle de cinéma, les sièges etc sont vraiment trop confortables, donc je trouve que ça vaut un peu le coup, mais du coup j'emmène mes propres snacks. C'est un peu un move de crevarde, mais on peut aussi voir ça comme une super astuce. Des petites boucles d'oreilles, un petit peu d'huile. Et on va se changer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un vlog précédent, j'avais récupéré un sac chez RSVP Paris et j'ai un peu envie de le prendre aujourd'hui. Donc on va faire le petit unboxing ensemble. Et c'est l'heure du reveal. J'ai pris le modèle noir. C'est le modèle parachute, trop beau. Et comme j'ai 2-3 trucs à porter aujourd'hui, je me dis qu'il sera parfait. C'est parti! J'ai rejoint ma copine Maude pour aller au cinéma, mais d'abord on avait décidé qu'on allait prendre un chocolat chaud ensemble parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et qu'on voulait papoter. Donc finalement on a pris un chocolat chaud à emporter, on s'est promené un petit peu autour dans le quartier parce qu'il faisait très beau avant d'aller au cinéma pour voir Wicked, le deuxième film, qui était évidemment super, même si j'ai préféré le premier, notamment parce que dans le premier il y a toutes les chansons iconiques évidemment. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai dîné avec mon copain et il avait ramené une petite bûche qui ressemblait à celle qu'on avait eue à Noël et qui était très bonne. Et on a regardé Stranger Things. Ce matin, je vais petit déjeuner avec un ancien collègue que j'aime beaucoup et sa copine. Je suis à l'heure / à peine en retard, donc je considère que je suis en avance. Ils sont allemands, donc je sais que potentiellement eux vont être à l'heure. On va dans un café qui s'appelle Café Berry où j'étais déjà allée une fois, c'était très sympa. Donc j'espère que ça va être chouette. Et le petit point météo, aujourd'hui il fait très beau mais très très froid. Mais écoutez, c'est toujours plus agréable ça que du mauvais temps. Donc je suis contente.
Petite tenue du jour, il faisait vraiment un froid glacial, donc la technique c'est les collants sous le pantalon et la doudoune sous le manteau. Le café est assez petit donc il peut y avoir pas mal de monde, là il y avait un petit peu d'attente mais ça allait. En tout cas c'était très cosy et on a super bien mangé, le cookie était incroyable. Bon, mission du jour, je vais faire un tri de mes vêtements, à la fois ce que j'ai à la cave et ce qu'il y a dans mon dressing. J'ai racheté des boîtes pour pouvoir stocker ça et des sachets, vous savez, vous pouvez aspirer, comme ça enlève l'air. Donc là, l'idée, c'est que à la fois ma cave et mon dressing soient triés avec uniquement ce que je vais garder. Parce que j'ai beaucoup de vêtements en rotation en fait, selon les saisons que je stocke à la cave. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des choses que je peux donner ou vendre. Donc l'idée à la fin de la journée, c'est qu'on ait fait un grand tri de mes vêtements. On va voir si je réussis à terminer. Il doit être 14h45, quelque chose comme ça. On y croit. Direction la cave. Bon, c'est pas super satisfaisant comme vidéo à regarder parce que j'ai pas de résultats à montrer, mais j'ai bien trié à la fois ce qu'il y avait dans ma cave et dans mon dressing pour enlever des choses, mais aussi pour bien ranger les choses pour que ça soit plus organisé. Et ensuite, je me suis mis sur la mission Vision Board. J'ai pris des photos d'inspiration sur Pinterest pour manifester ce que je voulais pour 2026. Je me suis fait un très joli tableau et ensuite j'ai tout monté sur Photoshop. Donc voilà, je viens de terminer mon vision board pour 2026. Je suis contente. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense être quelqu'un d'assez visuel qui aime bien voir les choses en images. Je vois pas comment tu peux voir les choses autrement qu'en images, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'avoue, je suis assez contente. Je trouve que le résultat m'inspire, me donne envie de garder le cap cette année, sachant que ça va aussi être une année où je veux être très bienveillante envers moi-même. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de choses que je pourrais pas forcément contrôler. Tout sera pas toujours joli et bien organisé et nickel comme sur ce vision board ou sur les photos d'inspiration. Et c'est pas grave. Ça peut être une année un peu chaotique, mais en tout cas, il y a quelques lignes directrices que j'aimerais bien réussir à garder. Et je me suis dit que j'allais partager un petit peu avec vous ce que j'ai mis sur ce fameux vision board. La première chose, évidemment, c'est ce grand changement dans ma vie, une nouvelle ère, littéralement, puisque je vais devenir maman au printemps. J'espère que tout ira bien. Je croise les doigts jusqu'au bout, mais en tout cas, ça devrait être une année vraiment très riche en émotions avec la découverte de ce nouveau rôle, la rencontre avec mon bébé, découvrir mon copain aussi en tant que papa. Ça va être une année, je pense, très riche en émotions et assez magique, je pense, même si ça sera sûrement très dur aussi parfois, voire souvent. Mais voilà, ça va être quelque chose d'assez incroyable quand même cette année. J'ai mis pas mal de choses aussi en lien avec l'espace intérieur, la déco. J'ai envie d'essayer de faire de notre appartement un endroit vraiment agréable, joli, à notre image, peut-être avec un petit peu plus de déco que ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas grand-chose sur les murs, par exemple. Enfin, c'est pas forcément reflété dans le vision board d'ailleurs, mais voilà, j'aimerais vraiment bien faire en sorte que notre appart soit vraiment notre petit cocon, un endroit très cosy où on est content d'être. J'aimerais bien garder des souvenirs aussi, j'ai mis pas mal de choses en lien avec des photos, du scrapbooking entre guillemets. Je voudrais vraiment garder des souvenirs de cette année et pouvoir transmettre ça à mon enfant plus tard. Dans toute cette notion de photo, il y a aussi l'idée de continuer à créer du contenu et peut-être essayer d'en créer un petit peu plus, de créer des choses peut-être plus spontanées qui vont aussi me correspondre et correspondre à cette nouvelle aventure, on va dire. Ça m'inspire assez en tout cas. J'ai très envie de créer plein de contenus différents. J'espère que j'aurai le temps et l'énergie pour le faire. Je sais que souvent, quand je suis très motivée, que j'ai plein d'idées, c'est souvent là où j'ai pas forcément la disponibilité. Et là, clairement, même en congé mat, je pense que je serai prise par plein d'autres choses importantes. Mais j'espère avoir un petit peu de temps à consacrer à ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et ça me ferait très plaisir que ça soit le cas. J'aimerais bien essayer, si c'est possible, de garder un petit peu mes passions et mes hobbies et trouver un petit peu de temps pour ça. On verra si c'est jouable, mais j'aimerais bien essayer de garder un petit peu de moi-même aussi dans cette nouvelle moi, version maman. Notamment du temps pour lire, j'ai mis more books, less screens, plus de livres, moins d'écrans. Clairement quelque chose que je veux pour 2026. Peut-être que j'aurai le temps ni pour les écrans ni pour les livres, on verra. Mais j'espère réussir à trouver des petits moments pour lire un petit peu. Ça me fait toujours du bien, c'est toujours quelque chose que j'aime dans ma journée, donc j'espère avoir des petits moments de calme pour faire ça. Et ensuite des choses assez classiques, mais évidemment la santé, bien manger, continuer à acheter bio, continuer à cuisiner maison pour le bébé aussi, continuer à voir des amis, pouvoir accueillir un petit peu, même si ça sera pas pareil, et créer de beaux moments, de beaux souvenirs avec mon copain, ma famille et mes proches.
Bon, on va s'attaquer au gros du rangement que j'ai envie de faire aujourd'hui pour commencer l'année avec un espace zen. J'ai une coiffure bizarre parce que ça me permet de pas avoir les cheveux dans les yeux et je trouve que quand tu ranges, voilà, c'est pratique. On va commencer par un truc simple, ma table de nuit. Il y a plein de choses dedans dont j'ai pas forcément besoin, qui sont là parce que je sais pas où les mettre. Donc on va commencer par ça. Là, j'avoue, le avant-après va être un petit peu plus impressionnant parce qu'il y avait vraiment du bazar, des vêtements à vendre à côté. Enfin bref, voilà, là, c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant, en plus avec la belle lumière. Et côté bureau, idem, gros bazar, j'avais tout posé dessus, du coup on a tout cleané, j'ai rangé, j'ai trié les tiroirs. J'étais trop contente de ce rangement. Petite mission shopping pour quelques derniers achats avant d'aller chez mes parents demain. Mais demain, tout sera fermé. J'adore cette petite place, elle est tellement mimes. Avant de partir à notre soirée du réveillon, j'ai fait une petite carte pour un ami avec qui on passait la soirée qui fêtait son anniversaire le 1er janvier. Donc on lui a offert un atelier pour fabriquer ses propres ramen et je lui ai fait une petite carte d'anniversaire ramen. Donc voilà le résultat final. We remembered your birthday, have a super birthday. Parce qu'il adore les jeux de mots comme ça, donc ça va bien le faire rire je pense. Voilà. Donc voilà mon petit look pour le réveillon du nouvel an, une robe noire et blanche et des boucles d'oreilles à paillettes. On est allé chez des amis qui ont un trop bel appartement, on a passé une super soirée et ils avaient préparé un buffet trop bon pour faire ton propre sandwich sicilien. C'est des copains avec qui on est parti en vacances en Sicile, donc c'était une merveilleuse façon de terminer l'année 2025. Et bonne année 2026, on se retrouve avec les patchs sur les yeux. Je vais me faire un matcha pour bien commencer l'année. Quelle heure est-il ? Il est midi, j'ai trop mangé hier soir donc je vais juste prendre un matcha. Et je pense que pour le déjeuner, je vais manger une soupe. Un premier de l'an un peu détox. J'ai emballé les derniers cadeaux à offrir à ma famille. C'est vrai que c'est assez marrant de refaire Noël alors qu'on a déjà fait le Nouvel An. Mais écoutez, quand on a de la famille qui habite à un bout de la France et l'autre côté de la famille qui habite à l'autre bout, c'est pas évident et il faut faire avec. Donc on a fait notre petite valise, on allait prendre le train pour aller chez mes parents en Anjou. On a passé 3 jours chez mes parents avec ma tante, mon frère, sa copine, c'était trop bien. On a passé principalement du temps ensemble à manger et à papoter, c'était vraiment très chouette, c'est les moments en famille que j'adore. J'ai pas filmé grand chose, mais c'était trop cool. Il est midi et il fait super froid aujourd'hui, donc j'ai envie de quelque chose de chaud, de réconfortant. Je pense que je vais me faire un ramen, une soupe de nouilles. Donc voilà ma soupe de nouilles, mon déjeuner, avec des nouilles, des boulettes de poisson, de l'algue nori, du tofu, courgettes, champignons et un petit bouillon miso avec du piment. Devant un épisode d'Emily in Paris parce que je n'avais toujours pas terminé la saison 4, 5, bon la dernière saison. Donc voilà une bonne pause déj en perspective. Le soir, j'ai décidé d'enlever les décorations de Noël. J'avais envie de passer à cette nouvelle énergie de 2026, l'énergie de la nouvelle année, enlever ce qui est festif parce que même si j'adore les fêtes et que c'est le moment peut-être que j'attends le plus quasiment dans l'année, là j'avais vraiment envie de passer à une nouvelle énergie. Donc j'ai enlevé le sapin, enlevé la déco, fait le ménage et c'était l'heure de retrouver mon appartement comme il est d'habitude. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, une très belle année 2026 à vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!